réversible. Alors, si l'on veut changer le monde, et quand l'économie sera suffisamment tombée plus bas et que les gens des pays développés écouteront les cris et les pleurs du monde, alors nous prêterons l'oreille aux voix qui vont nous parler du partage et qui nous proposeront d'autres systèmes de relations économiques. Et bien sûr, il y aura des priorités, parce que ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain, il faudra quand même quelques années pour mettre en place un tel changement de paradigme économique. Et la première des priorités, eh bien, ce sera de nourrir les affamés du monde. Vous savez, aujourd'hui, la nourriture, elle existe. Il y a des stocks, des nations, souvent, ont leur stock de réserve, en cas de problème, en cas de sécheresse, en cas d'aléas climatiques. Mais il y a aussi des stocks de nourriture qui pourrissent dans des entrepôts, parce que la nourriture aujourd'hui est gérée par des marchés comme le marché de Chicago, par exemple. Et donc, ce sont des forces commerciales privées dont la motivation et la maximisation du profit qui gèrent l'alimentation du monde aujourd'hui. Et les grandes banques commerciales du monde ont même été autorisées depuis une dizaine d'années à venir sur ces marchés spéculer. Donc on spécule sur la nourriture du monde, et donc des forces commerciales aujourd'hui décident de qui mange et qui meurt de faim dans le monde. Et donc ces stocks, il y en a qui existent, et pour nourrir les affamés du monde, il faudra déjà transférer ces stocks là où il y en a besoin. Et puis il faudra établir un nouveau système d'échange économique afin de redistribuer la richesse et de partager la richesse. Pour cela, il faudra différents outils dont je vais reparler plus tard, mais le principe, ce sera de fonder des économies durables, non polluantes, en harmonie avec l'écosystème. Alors pour la première priorité dont je parlais, nourrir les affamés du monde, d'après les maîtres de sagesse, il existe un surplus de capacité de ressources alimentaires par tête d'habitants de 12%, alors que nous sommes déjà 7 milliards. Alors je sais que certains auteurs des milieux alternatifs disent qu'on pourrait nourrir 9 milliards d'habitants aujourd'hui, rien qu'avec les ressources existantes. Oui, les maîtres sont plus mesurés là-dessus, mais aujourd'hui, entre 10 et 15% de surplus par tête d'habitants sont déjà disponibles. Le problème, c'est que la nourriture ne va pas chez les gens. Ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat ne peuvent pas acheter la nourriture, tout simplement. Donc la première des priorités, eh bien, ce sera de transférer cette nourriture auprès des personnes qui ont faim. Aujourd'hui, si vous avez un problème de plomberie chez vous, vous n'allez pas à l'université apprendre la plomberie. Vous appelez un plombier, il vient, il répare et c'est fait. Eh bien, il nous faudra faire pareil, prendre la nourriture là où elle est et la cheminer vers les gens dans toutes les régions du monde où on a faim, de façon à éradiquer cette faim. Et d'après les maîtres, en 3 ans, peut-être 4 ans, on pourra éradiquer la faim. Mais il n'y a pas de pénurie. C'est important de le savoir parce que le discours est parfois tout autre au niveau national ou même des institutions internationales. On pense qu'il y a une pénurie, mais il n'y a pas de pénurie. Et d'ailleurs, si vous en doutez, juste un petit exemple. L'Inde est un pays où il y a 700 millions de pauvres. Sur 1,2 milliard d'habitants, il y a 700 millions de pauvres. Et être pauvre en Inde, ça veut dire être très pauvre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, mais j'y suis allé plusieurs fois. Vous savez, les gens qui vivent dans la rue sur des bouts de carton, qui mangent peut-être une fois par jour, qui pendant des années vont se vêtir avec un seul vêtement, qui n'ont pas accès à l'école, vaut mieux pas qu'ils tombent malades parce que c'est presque une condamnation à mort. C'est vraiment des gens très pauvres. Eh bien, l'Inde est un pays exportateur net de denrées alimentaires. Il n'y a pas de pénurie dans le monde. C'est pourquoi la première priorité de Maitreya sera de mettre en place ce plan d'urgence, et en quelques années seulement, en rendant la nourriture aux hommes, nous pourrons éradiquer ce blasphème à la vie qu'est la faim dans le monde. Il faut remplacer ces marchés spéculatifs. Il faut redonner aux nations leur souveraineté et le choix de pouvoir travailler en coopération les unes avec les autres, de sorte que lorsqu'un pays a des surplus, il puisse les transférer à des pays qui connaissent de gros problèmes, de façon à nourrir leur population. C'est aussi simple que ça, et rien ne l'empêche, d'un point de vue humain, d'un point de vue logistique, d'un point de vue des moyens de communication, de télécommunication. La nourriture, elle est là,
Il n'y a que la volonté politique qui manque aujourd'hui pour que ça se fasse. Quand on aura paré à l'urgence première, donc avec l'urgence première, ce ne sera pas de sauver l'euro ou la dette de la Grèce, ce sera d'abord d'empêcher qu'un enfant meure de faim toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes. Ensuite, la seconde priorité, ce sera d'assurer la stabilité des ressources alimentaires dans le monde. Un marché qui décide, selon la loi de l'offre et la demande et du profit maximum, qui mange pas, ne peut pas fonctionner. Il faut que les nations se mettent d'accord pour créer et gérer ensemble des stocks de réserve, de façon à ce que les pays en besoin puissent prendre dans ces stocks-là. Ce sont des recommandations qui ont été faites depuis le début des années 80, notamment par ce qu'on a appelé la commission Brandt, du nom du chancelier allemand Willy Brandt, qui avait été inspiré par Maitreya pour réunir un panel de spécialistes politiques du monde entier et qui avait transmis des recommandations en 1986 aux nations du monde, ce qui s'est appelé les rapports Nord-Sud, vous avez sans doute entendu parler de ça. Donc ce ne sont pas des idées nouvelles, il suffit de les appliquer pour qu'elles marchent. Il faut aussi reconstruire les filières agricoles dans les pays pauvres, notamment, de façon à ce que les pays puissent essayer de retrouver de l'autonomie. Vous savez, ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel ont amené ces pays à s'ouvrir à la concurrence de grosses multinationales de l'agro-business qui ont dévasté les économies rurales de ces pays. Donc il faut reconstruire, il faut transférer des moyens pour que ces pays puissent reconstruire ces filières. Vous voyez, je parle de choses qui vont peut-être vous paraître très terre-à-terre, mais le partage, on n'est pas en train de fumer la moquette, hein, vous voyez bien, on est en train de parler de choses très concrètes, macroéconomiques, et qu'on peut mettre en place. Les idées, elles ont déjà été émises, mais il faut les mettre en place, bien entendu. Et puis, donc, stopper cette concurrence des géants de l'agro-business et permettre que les prix des denrées ne soient plus fixés par